Mon cher collègue, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, merci, cher Président Cambon, d'avoir initié ce débat. À un an de l'élection présidentielle française, évidemment, à quelques jours du sommet G5 Sahel à N'Djamena, ne comptez pas sur moi pour polémiquer sur un dossier qui engage la France. La présence de 5100 de nos enfants de la nation basés sur ce territoire sahélo-saharien appelle à des échanges responsables loin des querelles politiciennes. J'entends ici et là les velléités invitant au retrait de nos forces armées après le décès de 51 de nos soldats en raison de son coût et de l'intérêt de cette mission que d'aucuns trouvent discutable. Je ne vais pas distribuer les bons ou les mauvais points d'un choix stratégique et géopolitique. En revanche, je tiens à poser les enjeux actuels de cette opération qui s'éternise malheureusement. Mais est-ce cette durée qui peut justifier un retrait, voire une réduction de notre niveau d'engagement, alors même qu'Antonio Guterres insiste dans son rapport trimestriel relatif à la situation au Mali sur le degré de violence auquel est confrontée la population. Rappelons quand même les raisons de notre présence au Mali à la demande du gouvernement de ce pays. Barkhane, c'est un gage de stabilité pour une zone en souffrance, un besoin réel pour contenir le terrorisme et ses nombreuses répercussions en Europe et sur notre territoire, un engagement à la formation de militaires maliens, un projet araignée d'aide à la population, une influence de la France. À l'occasion des vœux aux armées, Emmanuel Macron a rappelé que, je le cite, « face au risque de destruction des relations internationales et de notre société, les armées françaises ont été un facteur de stabilité, de force et de résistance. » Et Barkhane est entièrement résumé par cette phrase. Notre présence a pour objectif d'assurer une sécurité pérenne de ce territoire en partenariat avec les forces de Bamako et du G5 Sahel. La zone des trois frontières à cheval entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso est l'un des poumons des troupes djihadistes sous la bannière de l'État islamique dans le Grand Sahara, branche locale de l'EI. L'enjeu est bel et bien de contenir le terrorisme dont nous mesurons, hélas, les répercussions provoquées en France et en Europe. Barkhane, c'est effectivement une présence militaire, mais ce sont aussi des projets d'aide à la population, en facilitant l'accès à l'eau, à l'énergie, à la santé, aux médicaments gratuits. Ils sont destinés à accompagner la population plutôt que de la laisser traverser la Méditerranée dans des conditions inhumaines. Ils sont sans doute insuffisants, j'en conviens, mais ils sont néanmoins indispensables. L'avenir de ces populations n'est pas dans la migration, mais bien dans le développement du Mali et de la bande sahélo-saharienne. C'est pourquoi Barkhane est également un engagement à la formation de militaires maliens, base de lutte active contre le terrorisme qui ronge ce territoire en terrorisant la population. Pérenniser notre intervention, si durable soit-elle, si douloureuse soit-elle, si chère soit-elle, demeure un enjeu géostratégique, un enjeu de coopération, un enjeu humain. Car notre engagement est l'une des bases de notre influence en Afrique et dans le monde. Oui, notre présence est une dépense, importante, 1 milliard d'euros par an. Mais nous ne sommes plus seuls. 50% du transport de personnel et près de 40% du transport matériel ont été réalisés par les pays alliés et européens. Notre politique d'influence en matière de défense mérite mieux que des projections budgétaires contraintes et la crainte du nombre de pertes humaines parmi les militaires. Et que répondre, mes chers collègues, à cette émotion, sinon de se remémorer ici, à cette tribune, l'intervention de Jean-Marie Bockel, notre ami, alors sénateur après la perte de son fils. Je le cite, « Nous sommes infiniment tristes et fiers aussi de notre enfant. C'était un soldat engagé qui savait pourquoi il était là. » Mes chers collègues, Madame la ministre, Monsieur le ministre,
Soyons fiers du travail accompli par nos troupes et ne les perturbons pas dans leur mission par nos discussions qui peuvent sembler superfétatoires, voire irrespectueuses de leur engagement au service de la liberté, au service de la sécurité et au service de la France. Merci. Merci, mon cher collègue. Je vais donner la parole à notre collègue, le